Pathologie, c'est une bactérie, le coq, puis d'un coup c'est un dinosaure, puis d'un coup ça devient un djej. Je vous présente Hamza Kerdaloko, un streamer sur Twitch cumulant 117 000 followers et à plus de 42 000 abonnés sur YouTube. Son truc, ce sont les jeux vidéo en live qui s'accompagnent de discussions avec le public. Et c'est parfois dans ces moments-là, même au milieu de sujets divers et variés, où la paléontologie qui n'avait rien, mais alors rien demandé, se prend des balles perdues. Cette vidéo est donc une vidéo debunk. Elle n'est pas orientée contre la personne, mais seulement contre les propos qui y sont tenus. Donc, merci de rester respectueux. Bref. Pourquoi j'en parle? Eh bien, je suis tombé sur un TikTok d'un de ces clips Twitch relayés par une tierce personne et je ne pouvais pas ne pas réagir. Ma tolérance à des propos borderline concernant ma discipline a des limites et elles ont été franchies. Le clip a été extrait d'un live Twitch de 7 heures, 11 minutes et 3 secondes, réalisé le 10 novembre 2025 et qui se nomme Découverte Ark Riders plus GTA RP épisode 21, cumulant plus de 44 000 vues. Sachez que le clip, vu sur TikTok, met les paroles hors contexte puisqu'il est sorti de ce contexte, et en plus incomplète qui plus est, mais ça je l'ai su qu'après. J'ai donc cherché à voir l'ensemble de cet extrait dans son contexte original. Et non, je n'ai pas regardé les 7 heures de live, faut pas exagérer non plus. Dans le contexte du live en question, il porte des lunettes au lieu de ses lentilles habituelles et il n'est pas vraiment content de son rendez-vous avec son opticien, où il se serait rendu compte sur l'ordinateur du monsieur qui avait marqué 12 € alors qu'il vend les lunettes 250 €. Alors, j'en sais rien si c'est vrai, honnêtement, je m'en fous en fait, parce que c'est pas mon domaine de compétence, je laisserai le soin aux opticiens de revenir sur ces propos si ça leur chante. Hélas, mon domaine d'expertise va se prendre avec ça une balle perdue gratuitement. Ne me demandez pas quel est le lien entre un opticien et un paléontologue, parce que je ne vois pas du tout. On dirait même le début d'une blague. C'est donc au milieu de ce contexte que nous commencerons à l'écouter. Les gars, l'autre jour, je vous jure, l'autre jour en live, moi et Mourad, pour rigoler, 50% troll, 50% sérieux, on commençait à parler des archéologues. D'accord, bon, l'archéologie n'est pas vraiment mon domaine d'expertise, mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le contexte, là, il va falloir que je trie ce qui est sérieux de ce qui est troll? Humour? Non mais, je vais faire comment, moi? Parce que j'ai du mal à discerner la condescendance, l'humour, des fois, dans plein de contextes, alors... Et au pire, tu retrouves le live en question? Non, j'ai un peu autre chose à faire que de chercher ce moment-là dans toutes ces rediffusions. Alors, bien que j'ai quand même cherché et que je n'ai pas trouvé, malheureusement. Vous m'excuserez, je tiens un certain minimum de degré de santé mentale. On commençait à dire, les archéologues, ils nous font chier leur faux métier qui n'existe pas là. Ah oui, carrément. Eh bien, je connais beaucoup d'archéologues qui pourraient te prouver que leur métier existe, mais bon, bah voilà. Enfin, ça vous est déjà arrivé d'être arrêté dans la rue par un archéologue pour qu'il vous parle de son métier? Sérieux? Bonjour, je suis archéologue. Avez-vous 5 minutes que je puisse vous parler de mon métier qui est chiant et qui n'existe pas? Non, je crois pas que ça existe. Les archéologues, ils travaillent dans des musées, dans des universités, des centres comme l'INRAP, voire même carrément des entreprises privées. Et c'est très peu souvent qu'on entend parler d'eux, et c'est encore moins souvent qu'ils vous font chier avec leur discipline. Bon, t'es sûr que la paléontologie va être abordée là? Parce que ça a l'air de tourner autour de l'archéologie, son truc là. Ah non, t'inquiète, mais la suite. Bon, ok. Genre pour rigoler, même si au fond j'étais sérieux, mais je préfère dire que c'est pour rigoler, comme ça personne me tombe dessus. Raté, je te tombe dessus. Au sens figuré, parce que au sens littéral, je te tuerai probablement avec ma masse corporelle. Donc ça veut dire ce qui va suivre va être pris au sérieux. Non mais si je comprends bien, et c'est parfait, c'est super. Je n'ai pas à faire attention si c'est du troll, de l'humour, ou au contraire très sérieux. Car derrière le masque de l'humour, finalement, tu vas être complètement sérieux. Donc tout ce que tu diras est sérieux, et ça c'est impeccable, merci beaucoup. Je disais que le métier d'archéologue, c'est des conneries. Ok, donc on passe d'un métier qui n'existe pas à carrément c'est des conneries. Alors, le fossé entre les deux est quand même assez énorme, hein, parce que d'un côté tu dis que ça n'existe pas, donc c'est limite du déni, parce que c'est ignorer un petit peu les gens qui travaillent dans le domaine. Et carrément c'est des conneries, ces gens ils travaillent mais pour dire de la merde quoi. On est même limite dans un discours de haine. Je pense qu'on avait compris ton opinion, mais c'est quoi tes arguments concrètement? C'est des mecs qui sont payés par l'État pour faire Zarma, ils font des recherches. Bah, c'est vrai que concernant l'archéologie, les fonds proviennent de la fonction publique, donc d'une entité liée à l'État, directement ou indirectement. Comme la ville, le département, la région, ou même l'État, le ministère proprement parlé. Mais il y a plein de métiers qui dépendent de l'État. Il y a même des entreprises privées qui touchent des fonds de l'État. Même ceux qui perçoivent le chômage, le RSA, toute autre aide sociale est versée par l'État.
Donc techniquement, un chômeur qui dit sur YouTube ou Twitch que la théorie d'évolution n'existe pas, que les fossiles n'existent pas, que la Terre est plate ou que ce sont les scientifiques qui mentent parce qu'ils sont payés par l'État, eh bien eux-mêmes sont payés par l'État techniquement pour raconter ce genre de conneries sur ces plateformes. Bon, je vais peut-être un petit peu loin. C'était quoi le propos de base déjà ? Ils se branlent sur nous. Oh, alors, j'ai jamais vu d'archéologue faire ce genre de pratique. Alors, c'est chelou de le dire et c'est chelou de le penser, hein. Bon, je vois toujours pas la paléo pointer le bout de son nez. Pourquoi je critique ça si c'est pas de la... Ça n'existe pas, les dinosaures. Oh putain. Ne me dis pas qu'ils confondent depuis le début archéologue et paléontologue. Ah ben c'est pareil, frère, abuse pas, hein. Eh ben non, sache-le. Un archéologue est quelqu'un qui va étudier tout ce qui est fabriqué par un être humain dans le passé. Autrement dit, il va étudier déjà la période de la préhistoire. La préhistoire, ça va du plus ancien outil fabriqué, un galet aménagé trouvé au Kenya, daté d'environ 3,3 millions d'années, à l'apparition de l'écriture au Proche-Orient daté de 3500 avant Jésus-Christ. Bien que l'écriture n'ait pas apparu partout en même temps, donc la préhistoire s'arrête pas au même moment partout dans le monde. Donc, un archéologue étudie les outils, les peintures rupestres, toutes formes d'art, les rites funéraires, les foyers, les céramiques, les habitations, les cultures, les animaux domestiques et les animaux chassés. En gros, pour reprendre les mots d'un collègue et ami qui se reconnaîtra qui est archéologue, un archéologue, c'est quelqu'un qui travaille sur les poubelles anciennes de l'humanité. Un paléontologue étudie le vivant en lui-même, les restes, traces, moulages naturels d'organismes vivants conservés dans des sédiments anciens ou des roches anciennes. Autrement dit, un paléontologue étudie les fossiles, leur évolution dans le temps, ainsi que leur lien avec les environnements et l'évolution de ces mêmes environnements au cours des temps géologiques. Donc, les dinosaures sont étudiés par les paléontologues et non les archéologues. Qu'est-ce qu'un dinosaure ? Un dinosaure, c'est un reptile. Reptile comprenait un animal qui porte sur sa peau des écailles soudées entre elles. Pour les poissons, ça ne marche pas, puisque quand vous prenez un poisson hors de l'eau, vous avez des écailles qui restent sur vos mains. Si vous prenez un serpent ou un lézard ou un crocodile entre vos mains, les écailles vont pas vous rester collées sur les doigts. Ce sont des écailles soudées. Bon, ça, c'est la définition simple. Comprenez bien que c'est une définition simple pour le grand public. Si on devait prendre une définition plus compliquée, il faudrait prendre des caractères anatomiques beaucoup plus compliqués et moins compréhensibles du grand public. Un des caractères qui fait qu'un animal est un reptile, c'est la présence sur les vertèbres cervicales, en face ventrale, une quille osseuse qu'on appelle une hypopophyse. Un dinosaure est donc un reptile, dont les pattes ne sont pas sur le côté du corps comme un varan, un lézard ou un crocodile, mais dressées sous le corps directement. Mis à part le fait qu'on ait retrouvé des millions de fossiles de dinosaures à travers le monde qui collent à cette définition anatomique, faisant donc de ces fossiles des preuves irréfutables de leur présence passée, on a encore des dinosaures vivants de nos jours, les oiseaux. Attendez une minute. Si les oiseaux sont des dinosaures, les dinosaures sont des reptiles, mais ça veut dire que les oiseaux sont des reptiles. T'abuses, frérot. Mais non, j'abuse pas. Ils ont les pattes dressées sous le corps. Ils ont la fameuse hypopophyse et surtout, ils ont des écailles aussi. Ah ben non, frérot. On t'apprend en maternelle qu'un oiseau, ça a des plumes. Certes, mais si vous regardez au niveau des pattes des oiseaux, tada, voilà des écailles soudées. Et grâce à des fossiles de dinosaures qui ont conservé leurs empreintes de peau, on sait même que certains d'entre eux portaient des plumes. Les oiseaux sont des dinosaures. C'est un fait irréfutable aujourd'hui. Donc dire que les dinosaures n'existent pas revient à dire que les fossiles eux-mêmes n'existent pas, et ça revient à dire aussi que les oiseaux n'existent pas non plus. Bon, après, Mourad, il a abusé, il a dit la Lune n'existait pas. Il a dit Mourad que la Lune n'existait pas. J'irai pas jusque-là quand même. J'irai pas à dire que la Lune n'existe pas. Alors, sans vouloir être méchant, mais dire que les dinosaures et par extension les fossiles n'existent pas, revient au même niveau intellectuel de dire que la Lune, le Soleil n'existent pas, voire même que la Terre est plate. Dire ça revient à renier tous les fossiles de dinosaures, ou autres, d'ailleurs autres que les dinosaures, qui ont été retrouvés à travers le monde. Et c'est quand même fou de nier quelque chose d'irréfutable qui est à la portée de tout le monde, que tout le monde peut vérifier sur le terrain. Mais les gars, pour moi, les dinosaures, c'est une connerie, frère. Bon, je vais pas revenir dessus, les dinosaures ont existé et existent toujours, c'est un fait irréfutable. Par contre, ce qui est faux, c'est le fameux mème qu'on a vu partout, et qui a malheureusement été relayé par l'équipe Joueurs du Grenier dans une de leurs vidéos. Et le temps défile. Des créatures majestueuses apparaissent et disparaissent, et leur reste se dépose au fond de l'océan. Résidus fossiles de matière organique. Année après année, siècle après siècle, la lente décomposition crée une matière appelée pétrole.
L'or noir est extrait et par divers procédés chimiques transformé en polymère pour donner naissance à un matériau appelé plasticum. Le plastique, polyéthylène, modelé, façonné, recréé pour atterrir dans les mains de nos enfants sous la forme d'un jouet de merde. Et l'innocente Caroline ne sait pas qu'en réalité, elle joue avec un cadavre de Triceratops. Alors je vous aime beaucoup les gars, mais là pour le coup, j'ai eu mal. Les dinosaures se transforment en fossiles pour donner du pétrole servant à fabriquer du plastique pour modeler des jouets en dinosaures. Du coup, les jouets en dinosaures sont fabriqués avec du vrai dinosaure, ça en fait des vrais dinosaures. Ça, vous voyez, c'est des grosses conneries. Le pétrole est issu de la lente dégradation d'organismes composant le plancton des océans, qui s'accumulent dans des niveaux sédimentaires et qui, par augmentation de la pression, de la température, se liquéfient avec les millions d'années. Mais si vous voulez une vraie boucle amusante avec les dinosaures anciens ont laissé les oiseaux, dont les poulets, qu'on transforme en viande consommable, en particulier pour en faire des nuggets en forme de dinosaures. Ça, c'est un paradoxe amusant. Attends, ça veut dire que quand on mange du poulet... On mange du dinosaure, tout à fait. Non mais, les archéologues, les scientifiques, ils peuvent te sortir la vie d'une bactérie à 50 millions d'années. Bon, c'est un peu trop hyperbolique, mais j'en comprends l'idée principale. Ça s'appelle un métier, dans lequel on a fait des études, on apprend des méthodes pour en connaître plus sur notre passé. Alors bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut savoir sur des organismes qui ont vécu il y a des millions d'années, heureusement qu'on le sait. C'est un peu con, mais j'aime bien résumer ça comme ça, mais le métier de paléontologue, c'est savoir lire les fossiles. Mais ça s'apprend. C'est comme si tu trouvais une tablette dans le sol. Cette tablette est écrite en braille, il y a des morceaux qui manquent par-ci par-là, et elle date de l'époque de ton puissance arrière grand-parent qui a vécu il y a 293 millions d'années. Qu'est-ce que tu vas faire pour comprendre ce témoignage? Tu vas apprendre à lire le braille et essayer de déduire les parties manquantes. Eh bien, c'est pareil pour tout le reste. Tu as appris à parler le français, tu as appris à parler l'anglais, tu as appris à parler l'arabe, tu as appris à parler plein de choses, tu as appris à te servir d'un ordinateur, jouer aux jeux vidéo, ou même carrément faire des lives sur Twitch. Eh bien en fait c'est comme tout, ça s'apprend. Donc le métier de paléontologue, ça s'apprend aussi. C'est comme ça qu'on sait comment ont vécu certains organismes il y a des millions d'années. Donc ça s'apprend, mais c'est aussi une question de logique. Les archéologues, les scientifiques, ils peuvent te sortir la vie d'une bactérie à 50 millions d'années, mais on retrouve pas le Malaysia Airlines. On trouve pas le vol Malaysia, le MH337. Alors le MH337, je ne le connais pas, mais si tu parles du Malaysia Airlines 370, j'imagine que c'est ça, bah c'est un vol qui a disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord, dont la cause est toujours inconnue. Je ne fais que lire les résumés de ce que j'ai vu sur internet. À ce jour, personne n'a retrouvé les parties principales de l'appareil, on a retrouvé quelques débris après 1 an de recherche. Ce vol a disparu au-dessus de l'océan Indien, alors la section floue où il a disparu est quand même assez énorme. Si vous prenez en compte en plus les différents courants marins qu'il y a eu à ce moment-là, ça a pu disperser les débris sur une plus grande zone encore. Et il ne faut pas ignorer non plus la pression. Plus vous descendez aux profondeurs dans les océans, plus la pression augmente. Le sous-marin Titan, son équipage, Sproch, voilà. Mais c'est surtout que les archéologues et les paléontologues, c'est pas leur métier de retrouver ce vol. Faut pas tout mélanger non plus, hein. Si tu le maintiens, mais je pourrais le reprocher à n'importe qui. Tu n'as pas retrouvé le vol Malaysia Airlines 370, mais tu fais ta vie en jouant à des jeux vidéo sur Twitch. Pourquoi tu n'utilises pas ton temps pour le retrouver? Tu utilises tes capacités intellectuelles pour établir des stratégies, remporter des matchs sur FIFA, ou tu as utilisé tes capacités de raisonnement pour résoudre des problèmes dans des jeux. Alors pourquoi tu n'as toujours pas retrouvé ce vol? Personne te le reproche de pas avoir retrouvé ce vol, alors ne le reproche pas aux autres dont ce n'est pas le métier, la fonction. Alors c'est peut-être mystérieux comme disparition, ce vol, etc. Personnellement, ça fait 11 ans. Il y a peut-être des moments où il faut tourner la page. Mais ce qui n'a pas été le cas de BFM, parce que depuis que j'ai écrit ces lignes pour le script, depuis novembre, BFM a sorti un reportage sur ce vol. Donc je vous laisserai aller farfouiner là-dedans. Il y a peut-être des nouveautés, ou ça va peut-être amener des nouveautés dans les mois à venir. Mais encore une fois, c'est pas mon métier, c'est pas ma fonction. Donc next. On se fout de ma gueule, les gars. On se fout de ma gueule, frère. On se fout de ma gueule. Mais non, voyons, personne se fout de ta gueule, je ne le permettrai pas. On a le droit de pas savoir. En ce moment, je tombe sur TikTok des extraits de vidéos, la vie humaine et tout. Je tombe à mort sur des vidéos ça comme. Il te montre au début, c'est une pathologie, c'est une bactérie, le coq. Puis d'un coup, c'est un dinosaure. Puis d'un coup, ça devient un djej. On se fout de ma gueule, frère. Arrêtez vos conneries, j'y crois pas, ma gueule. Alors, les vidéos TikTok, déjà, ne sont pas des références scientifiques. Je préfère te le dire. Voilà. Mais si c'est celles auxquelles je pense qui sont faites par intelligence artificielle, c'est encore moins des références.
Aucun paléontologue d'ailleurs ne dira qu'une bactérie a donné un dinosaure, que ce dinosaure a donné un poulet. Parce que déjà, dinosaure, c'est un nom de groupe, c'est pas un nom d'espèce. On rate quand même pas mal d'étapes intermédiaires entre les deux, hein. Alors, je tiens à dire aussi qu'une bactérie n'est pas forcément une pathologie. Toi-même, dans ton organisme, tu as plein de bactéries qui t'aident à la digestion et compagnie. C'est une sorte de symbiose avec ces organismes. Mais j'apprécie le jeu de mots bactérilocoque. Je sais pas si c'est voulu, mais c'est mignon comme jeu de mots. Alors, l'évolution, c'est sûr que c'est très difficile à comprendre, surtout que je peux pas vous le résumer comme ça sur une vidéo YouTube, c'est pas possible. Moi-même, je n'en comprends pas toutes les facettes, c'est pas possible. Aucun paléontologue au monde ne comprend toutes les facettes. Et ne connaît toutes les facettes, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Mais quand je la résume aux enfants pendant la médiation, l'évolution, je la résume avec le cycle de vie d'une grenouille, c'est le plus simple à aborder. Une grenouille, quand elle sort de l'œuf, ce n'est pas encore une grenouille, c'est un tétard. Un tétard en soi, c'est une tête, une nageoire et des branchies pour respirer sous l'eau. Bon, en grandissant, cette grenouille verra apparaître des caractères tétrapodes, des caractères amphibiens, pour se mouvoir sur la terre ferme. On a l'apparition de 4 pattes, on a la disparition de la queue de la nageoire, et on a la disparition des branchies au profit des poumons. Ce qui se passe pour une grenouille sur son cycle de vie, un individu, s'est passé sur des millions d'années avec des milliers d'espèces. Pour passer du poisson au reptile, par exemple. Alors c'est sûr que ça donne le vertige de voir tout ce qui nous a précédé, de voir que chacun de nos organes, cœur, poumon, foie, yeux, peau, poils, chaque neurone, chaque pensée est issu de longues sélections, de longs processus évolutifs, de rencontres qui se sont faites de telle ou telle manière, ou qui se sont pas faites d'ailleurs, de croisements d'individus féconds, de brassages génétiques qui se sont faits de cette manière et pas d'une autre, pour engendrer descendance et pas une autre, qui font que vous en êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo et moi à vous parler. Alors je comprends qu'on ait du mal à le concevoir, mais enfin c'est comme ça. C'est comme ça. Ils cherchent pas que les dinosaures, tu fais exprès là. Vas-y les gars, les archéologues, Les gars, les archéologues, c'est des branleurs. Alors, encore une fois, je n'ai jamais observé d'archéologues ou de paléontologues se tripotant de salsifis ou la moula sur leurs recherches ou sur les gens. Hein. C'est encore une fois chelou de le penser. Si par branleur, tu entends métier qui sert à rien, c'est triste d'entendre ça de la part de quelqu'un qui joue à des jeux vidéo sur Twitch. Quelle est ton utilité pour l'humanité alors ? Et je vais répondre. Ton rôle à toi est déjà de te faire plaisir sur des jeux vidéo. Je pense que tu aimes ça. C'est une de tes passions, c'est jouer à des jeux vidéo. Mais pour passer autant de temps sur les jeux vidéo, au moins 7 heures par live en tout cas, c'est ce qu'on nous en dit, eh bien tu vas essayer d'en tirer une source de revenus. Donc tu vas jouer aux jeux vidéo sur Twitch pour divertir du public et avoir des subs qui te permettront de gagner de l'argent, etc. Si tu arrives, bravo à toi, c'est déjà très bien. Tu as réussi à allier ta passion avec ton métier. Tu en as fait un métier passion et c'est très bien. Bravo à toi. Maintenant, archéologue et paléontologue, c'est pareil. Ce sont pas des métiers dans lesquels tu te lances parce que y a pas d'autre choix. Non, tu fais archéologue et paléontologue parce que ça te plaît. C'est une passion à la base. Et comme être streamer, eh bien, on en fait un métier. On en tire une source de revenus, c'est normal. Le rôle d'un archéologue et d'un paléontologue est tout autre, effectivement, que le tien. On travaille d'arrache-pied pour comprendre nos origines, savoir comment on en est arrivé là aujourd'hui. C'est aussi partager ce savoir avec le monde, faire rêver les petits et grands sur ces mondes disparus. Mais c'est aussi prévoir notre avenir. Un grand géologue britannique du 19e, Charles Lyell, pour ne citer que lui, disait toujours « Le présent est la clé du passé et le passé est la clé de l'avenir ». On doit conserver nos espèces actuelles, les étudier pour comprendre quelles sont leurs interactions dans les environnements, etc., pour comprendre comment c'était dans le passé. Et c'est en regardant les grandes tendances du passé, avec les grandes tendances climatiques passées, qu'on sait dans quelle direction nous allons avec les données actuelles. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ou que tu ne t'intéresses pas au métier d'archéologue ou de paléontologue qu'ils n'ont aucune utilité. Une grande partie d'ailleurs de ce que tu as chez toi est très probablement issue de certaines recherches dans ces disciplines. Les archéologues, c'est des branleurs. C'est une équipe d'étudiants qui ont fait 8 ans d'études. Alors s'ils ont fait 8 ans d'études, je pense que tu sous-entends après le bac, c'est qu'ils ont eu un doctorat, donc ce sont plus des étudiants, mais des chercheurs, des spécialistes, mais vas-y, je t'en prie, continue. Comme ils ont fait 8 ans d'études et que la France, elle est très gentille avec la race humaine. Avec la quoi ? Race humaine ? Là, ce mot est à bannir concernant l'humanité. Je pense que vous comprenez très vite pourquoi. L'humanité actuelle désigne non pas une race, mais une espèce vivante actuelle, Homo sapiens. Vous tous en fait, vous êtes tous des Homo sapiens, quoi qu'il arrive. Si on prend l'humanité au sens large, c'est-à-dire toute la lignée humaine depuis ses débuts avec Sahelanthropus tchadensis,
qu'on a surnommé Toumaï pour le crâne, eh bien ça encadre des dizaines d'espèces. On a donc Sahelanthropus, Aurorine, Ardipithecus, Australopithecus, Paranthropus, et tous ceux du genre humain, du genre Homo, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, etc. Pour les autres animaux, on utilise ce mot, il n'y a pas de souci. On l'utilise pour désigner différentes formes au sein d'une même espèce ou sous-espèce, comme Canis lupus familiaris, donc le chien domestique, où il y a 450 races reconnues. Caniche, berger allemand, fox terrier, bon, je vais pas tous les citer. Hein. Mais race, on ne peut pas l'employer pour l'humanité, parce que quand on emploie ce mot pour l'humanité, on tombe très vite dans un sujet qui est le racisme. Alors c'est vrai que c'est spéciste d'utiliser le mot race uniquement pour les autres animaux que l'être humain, mais on ne peut pas nier que le racisme a fait et fait encore des dégâts au sein de notre humanité. Donc on ne doit plus employer race humaine pour désigner l'humanité, parce que c'est raciste de le dire aujourd'hui. La France, elle fait quoi? Elle fait bon, allez, tenez 100 000 euros, allez au Pérou, trouvez un truc, faites pas chier, on vous paye, voilà. En vrai, on n'a pas besoin de vous en vrai, là, actuellement, on n'a pas besoin de vous en vrai. On n'a pas besoin de vous en vrai. Ah bah si tu savais à quel point la recherche et la culture en France manquent cruellement de financement, et c'est de pire en pire chaque année. Les fonds sont de moins en moins importants, et pourtant on essaye de batailler pour éviter que la culture tombe dans l'oubli. La pitié ne naît point dans l'esprit sans culture, mais dans celui du sage. Électre 413 avant Jésus-Christ. Sans culture, l'esprit s'use et perd son ressort. Publius Syrus. L'homme sans culture est un arbre sans fruit. Antoine Rivaroli. Une civilisation sans culture fait des sociétés sans pédagogie. Louis Pauwels, 1981. Un peuple sans culture, c'est un peuple sans mémoire. Et un peuple sans mémoire, ce n'est plus un peuple, c'est un troupeau qui préfère se battre pour une télé que pour une idée. Nicolas Beuglet, 2021. La culture, tant qu'elle ne nuit à personne, c'est un héritage, une mémoire à transmettre aux générations futures. Surtout pour éviter des erreurs que chaque pays a commises, ou commet encore, ou est encore sur le point de commettre. C'est tout. Et ensuite, ils partent au Pérou avec leurs petits pinceaux, ils fouillent comme ça au hasard la terre, on sait pas où est-ce qu'ils vont. Bah si, on sait où on va, tu l'as dit, on va au Pérou. Le Pérou d'ailleurs c'est un très chouette pays, tant sur l'archéologie que sur la paléontologie. Bien qu'en plus on a des dingueries là-bas, on a les lignes de Nazca, on a le squelette d'Ilviatan Melvei qui a notamment été décrit par un Français qui a été retrouvé là-bas. On a même des squelettes de requins qui sont préservés. Le squelette de requin étant fait de cartilage, on a un gisement à préservation exceptionnelle au Pérou. C'est le seul endroit du monde où on serait susceptible de trouver à coup sûr un squelette entier de mégalodon. Mais c'est un pays qui protège jalousement, très jalousement son patrimoine et sa culture. Et à juste titre. Non, par contre, si vous pensez vraiment qu'on se balade au hasard, au gré des vents et des marées, et qu'on prend le premier caillou venu en disant « Ah bah ça c'est un truc !» désolé de vous le dire, mais... Oula, vous êtes con. Là oui, j'ose dire que vous l'êtes. Mes condoléances. Est-ce que vous avez déjà cherché Charlie dans les albums de Schtroumpf, de Tintin ou d'Astérix? Non, vous avez cherché Charlie dans ses albums, dans les albums Où est Charlie? Eh bien... Pour les fossiles, c'est pareil. Eh bien, les paléontologues ne cherchent pas des fossiles au hasard. Ils vont regarder les cartes géologiques. Pour la France, en regardant les cartes géologiques, on va repérer les roches sédimentaires ou métasédimentaires qui seraient susceptibles d'abriter des fossiles. Parfois même, sur nos cartes géologiques, il y a un petit F indiqué pour dire que, justement, il y a des fossiles qui ont été repérés en abondance dans cet endroit-là. Et si la carte n'existe pas, eh bien, une équipe de géologues, en France ce sera le BRGM, qui vont aller sur le terrain pour justement faire des relevés de roches et compagnie. Ils vont d'ailleurs repérer celles qui seraient susceptibles d'avoir une utilité pour l'humanité, la recherche de métaux rares et précieux, même les sources d'énergie fossiles. Et quand ils vont trouver des fossiles, ils vont demander à des paléontologues ce que c'est pour justement avoir la datation du site. Mais bien souvent, pour les fossiles, ce sont les gens qui nous appellent. Des gens, des entreprises, des particuliers ou quoi que ce soit. Ils nous appellent pour dire « Hey, venez voir, on a trouvé des trucs. » Donc non, on vadrouille pas au hasard comme ça dans la nature. On sait où chercher. Ils mettent des coups de pinceau, ils récupèrent un caillou. Alors, ça aussi c'est une idée reçue. On fouille très rarement avec le pinceau. Bien souvent, les roches fouillées sont dures et nécessitent marteau, burin, mini-marteau-piqueur, truelle. Le pinceau, c'est tellement rare, c'est même plutôt pour enlever les petites miettes qu'on fait sur le fossile quand on le dégage sur le terrain, quoi. Alors, en soi aussi, fondamentalement, un fossile, c'est un caillou. D'accord ? C'est un reste d'un organisme passé qui, au cours des millions d'années, s'est transformé en pierre. Mais attention, il faut que ce caillou colle à des critères de reconnaissance
anatomique, sinon c'est juste un caillou random. Sur TikTok, il y a un compte qui m'a d'ailleurs un petit peu embêté en me disant que j'étais... Bon, je vais pas dire les termes parce que c'était peu glorieux, mais cette personne, en fait, elle disait qu'il y avait des fossiles partout, elle prenait n'importe quel caillou, elle disait « Ah bah ça c'est un crâne de tortue et compagnie », alors que c'est juste de la pareidolie. Par exemple, ce caillou, elle dira « Ah bah ça c'est un crâne d'embryon d'allosaure », parce que vous voyez, vous avez la petite crête, vous avez l'œil, vous avez la bouche, avec les dents qui sont pas encore totalement formées, alors que non, hein, c'est juste un bout de silex. On ne reconnaît que ce que l'on connaît. Si tu connais Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Ryan Cherki dans l'équipe de France, tu as appris leur nom, tu as appris à les reconnaître. C'est pareil avec les fossiles. Tu as appris leur nom, tu as appris à les reconnaître. Donc c'est pas juste un caillou. Ils vont faire une fausse étude, ils vont se mettre d'accord, ils vont dire putain, l'État, ils nous ont passé 100 000 euros, qu'est-ce qu'on raconte? On peut pas dire à l'État qu'on est parti avec 100 000 euros, on n'a rien branlé, on n'a rien foutu, on est parti en vacances. Du coup, ils font des fausses études. Ah, si tu connaissais la réalité du terrain en France, tu saurais que c'est pas des vacances, pas du tout. Alors c'est sûr qu'un paléontologue il travaille essentiellement entre 6 murs, en comptant le sol et le plafond, évidemment. Et que être quasiment tout le temps derrière son ordinateur, à lire des études, à en écrire, ou à faire des tests en laboratoire et compagnie, c'est moins agréable que le terrain. Alors, petite idée reçue au passage, un chercheur en paléontologie ne fouille que très rarement. C'est 1 mois maximum de fouille dans l'année. Parce que les autres mois de l'année, normalement, servent à étudier ce qu'on a trouvé. Il y a même certains chercheurs en paléontologie qui ne fouillent jamais de leur carrière. Et c'est vrai que d'un autre côté, je m'attriste un peu de me dire qu'il y a des paléontologues français qui vont étudier beaucoup de sites hors France, alors qu'en France même, on a des sites qui demandent qu'à être étudiés, voire réétudiés, avec l'évolution des techniques, des pensées, etc. On reste un peu trop sur nos acquis, sur nos fossiles à nous en France. Mais c'est quoi le truc de dire on fait des fausses études? Tu veux dire qu'on ment volontairement sur ce qu'on découvre? Auquel cas, je suis désolé, mais c'est du même niveau que la Lune n'existe pas, c'est limite du complot là. Hein. On ne ment pas. Bien souvent, ce sont des études véridiques qui sont portées sur des faits et qui sont vérifiables par n'importe qui. Après, oui, la recherche n'est pas infaillible parce qu'elle est écrite par des humains. Les humains, eux, par contre, sont faillibles, ils peuvent se tromper. Et ça a été le cas d'Oculudentavis. Oculudentavis a notamment été décrit par une première équipe de paléontologues comme un crâne d'oiseau, très médiatisé et vendu par les médias comme le plus petit crâne de dinosaure du monde. Parce que comme les oiseaux sont des dinosaures, ils ont joué là-dessus en fait. Alors qu'une deuxième équipe de paléontologues, voyant l'article et les clichés, ont rectifié cette identification, ont contacté la première équipe en leur disant qu'ils s'étaient trompés et ils ont réattribué ce crâne à un petit lézard. La première équipe a retiré son article original et a publié une excuse officielle comme quoi ils s'étaient plantés. Ils ont reconnu leur erreur. Voilà, donc les erreurs, ça peut arriver. Mais ce que je trouve encore plus triste, c'est qu'en France, on sac de plus en plus la recherche et la culture, alors que, finalement, derrière, un joueur de foot est 10 000 fois mieux payé qu'un interne aux urgences ou qu'un pompier, des gens qui sauvent des vies, en fait. Non, parce que fondamentalement, on va pas se mentir, un joueur de foot ne fait que courir après une baballe, hein. J'obtiens le même résultat avec un chien, et ça, c'est gratuit. Bon, la vanne aussi était gratuite, hein. Ouais, mais c'est pour le sport, frérot. Mais c'est pas toi qui fais du sport, tu ne fais que regarder, c'est que du divertissement. Ça reste un bon divertissement, hein. Donc ça veut dire que le divertissement est mieux que de sauver des vies. Où va le monde? Ça sert à rien de me dire je mélange tout. Ce que je vous dis, c'est vrai, les gars. Maintenant, si la vérité vous l'acceptez pas, c'est votre problème, les gars. Non, c'est pas notre problème, c'est le tien en fait. Parce que en tant que professionnel en paléontologie, j'atteste que ce que tu dis n'est pas la vérité. Si toi tu ne l'acceptes pas, tu restes dans le déni, c'est ton problème. Mais ne viens pas te plaindre ni pleurer comme quoi quelqu'un a fait une vidéo sur tes propos calomnieux tenus sur un live Twitch. D'où l'importance de se renseigner avant de tenir de tels propos. Vous avez face à vous un sociologue de renom. Non. Juste non. Ou alors je veux voir le diplôme en question, hein. Parce que j'émets un doute quand même que tu aies un diplôme de sociologie. Un sociologue est, je cite, une sorte d'enquêteur du social qui cherche à comprendre le fonctionnement de la société en recherchant des informations, des indices auprès des individus, des collectivités et des groupes qui la composent. Si tu avais interrogé des paléontologues ou des archéologues, tu ne tiendrais pas ce genre de propos. Ou alors, tu penses vraiment que la Lune n'existe pas. J'ai mis les lunettes aujourd'hui. Ah, mais c'est ça le diplôme de sociologue! Des lunettes! Et ben voilà. 5 à 8 ans d'études économisés en sociologie. C'est pratique. Vous voyez plus mes yeux. J'ai mis les lunettes, je dis que des vérités, les gars. Alors... le principe des lunettes de vue, c'est de voir à travers.
Donc là, en réalité, on voit tes yeux en fait. Contrairement aux lunettes de soleil où justement, bien souvent, on voit plus les yeux. C'est d'ailleurs bien pratique pour lire un script parce que là, vous croyez que je vous regarde alors que j'ai les yeux qui sont par là. Et au nom d'Allah, Ne jure pas sur le nom d'une divinité. C'est très mal vu et c'est très dangereux de le faire aujourd'hui. qu'après ce live-là, il y a une meuf en études d'archéologie, elle m'a DM sur Instagram. Peut-être que si ça avait été un gars, j'aurais pas ouvert le DM, mais en tout cas, c'est pas le sujet. Non, en effet, c'est pas le sujet, mais par contre, c'est un peu limite comme propos quand même. Hein. De mon côté, j'essaye de répondre à tout le monde quand je reçois des messages privés, des mails, etc. Parce qu'un public, ça ne se cultive pas qu'avec le contenu qu'on sort sur YouTube, TikTok ou Twitch, ça se cultive aussi avec les échanges. Dans la limite du raisonnable, ok? Tu ignores les mecs en DM, mais par contre les femmes, tu ouvres les DM. Tu sais ce que ça veut dire de toi, là, maintenant, actuellement? Ça fait de toi un charreau. Désolé de te l'apprendre. Et donc, parti du principe que tu n'ouvrirais pas un potentiel mail que je t'aurais envoyé parce que je suis un homme, j'ai fait ma réponse en vidéo. Encore une fois, faut pas venir pleurer. Une meuf en études d'archéologie, elle m'a dit mot pour mot, il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont fausses. Beaucoup de choses qui sont dites, qui sont un peu faussées. Alors honnêtement, je serais vraiment curieux de voir les DM en question. Parce que si une personne lui a écrit en disant « c'est faux », puis après oh, « c'est un petit peu faux, c'est un petit peu faussé », il y a quand même une énorme différence entre les deux, parce que dire « c'est faux », ça veut dire que tout est faux, et « c'est un peu faussé », ça veut dire « il y a peut-être 2-3 petits trucs qui sont faux, effectivement ». Puis aussi, c'est des paroles qui sont rapportées hors contexte. Je veux dire, est-ce qu'elle t'a donné des exemples? Comme je l'ai dit précédemment, il y a des chercheurs qui peuvent se tromper. Oculudentavis, mégalodon, tout ça. Mais bien souvent, on est dans le vrai. Pour un cas où on se trompe malencontreusement, il y a peut-être, 10 000 articles qui sont bons. Entre ce qu'on peut déduire directement des faits, ça reste, je pense, irréfutable. Ce qui en revanche gravite autour des zones un peu plus floues, où on fait des déductions par-ci par-là, où on utilise des méthodes de calcul qui sont pas forcément les bonnes, là ça reste discutable. Par exemple, dire que ceci est une dent de mégalodon, c'est un fait irréfutable. La dent porte des caractères qui fait d'elle une dent de Otodus mégalodon, donc le requin mégalodon. Par contre, si je dis, cette dent nous dit que le mégalodon faisait 15,61 m, qui s'appelait Roger et qui avait les yeux bleus, bon là par contre, Roger et les yeux bleus, ça je peux pas le savoir avec une dent, c'est pas possible, et qui faisait 15,61 m, en fait les études de taille et de calcul sont bien souvent très biaisées dans les publications scientifiques. Donc 15,61 m avec une seule dent, c'est pas possible de le savoir. Après, comme dans toute discipline, il y a eu du faux. L'homme de Pindown, d'abord pris pour du vrai, même par les scientifiques, malgré quelques doutes émis par certains dès l'époque de la sortie du crâne, est un canular dont l'auteur n'est pas clairement identifié. Alors c'est peut-être son découvreur, Charles Dawson, dont sa collection comportait pas mal de nombreux faux fossiles d'ailleurs, dedans. Non, parce qu'il y a des gens, en fait, ils cherchent à tout prix la popularité, donc ils vont faire du faux volontairement, ou orienter leur publication. Spinosaurus, parmi tous les articles qui sortent sur le sujet, il y en a un nom qui revient très souvent. Cette personne est subjective, elle est persuadée que le spinosaure est un animal qui est aquatique, essentiellement aquatique, et oriente toutes ses publications pour que ça colle à sa conclusion. Malgré toutes les réfutations, il reste dans le déni. L'humanité dans sa splendeur. Mais ça reste des cas très ponctuels, La plupart des chercheurs sont de très bonne foi. Elle m'a dit elle-même qu'ils se branlent. Elle m'a dit elle-même que les archéologues se branlent. Yes, t'es mal les gars, la vérité. Ouais, j'attendrai de voir les DM en question pour connaître les dires de la personne en question. Parce que si en plus elle dit qu'il se branle, qu'elle a dû voir des choses pas très catholiques quand même dans les bureaux. En tout cas, si elle dit que les chercheurs eux-mêmes se branlent, c'est quand même grave comme accusation. Tu lui parles encore, abusez pas, j'ai pris l'info et je me suis barré. Waouh, t'as même pas creusé plus loin? Non mais genre, il y a une personne lambda qui arrive dans tes DM, tu n'as pas vérifié l'identité, tu n'as pas vérifié son cursus, elle te raconte un truc, tu la crois sur parole et puis c'est tout. Surtout que dans le même live, juste avant la partie qu'on analyse, il y a quelqu'un qui se prétend opticien dans ton chat et tu ne le crois pas. On est sérieux quand on parle de ça, s'il vous plaît. Soit vous êtes vraiment opticien, vous nous parlez, soit vous nous parlez pas. Là par contre tu l'as cru, puis tu prends l'info, tu te casses, c'est vraiment pas correct comme comportement, que ce soit envers une femme ou n'importe qui d'ailleurs. D'ailleurs si cette étudiante en archéologie a réagi à ton premier live, où tu abordais ce sujet-là, c'est qu'elle regarde probablement tes émissions, et que donc là, elle a certainement regardé ce que tu disais d'elle. La politesse, la courtoisie, tout ça... D'ailleurs, je passe un appel. Si toi, étudiante en archéologie, tu te reconnais dans cette histoire, n'hésite pas à venir m'écrire parce que je suis vraiment curieux de savoir quels ont été vos échanges. Ce serait stylé des lives où on fait monter des métiers en vocal. On peut pas le faire, les mecs. Un opticien, il va monter en vogue, je vais lui lancer sa mère, les gars.
Après 1 heure de live, je vais lui remercier sa mère. Et je vais lui dire pourquoi il vend à des pauvres darons des lunettes à 250 € alors qu'elles coûtent 12 € à produire, et pourquoi il profite de la sécurité sociale payée par les Français pour se mettre plein les poches. Et je vais lui remercier sa mère. Et après, le live va être fini. Bah si, techniquement tu peux le faire. Discord, Zoom, Teams ou autre équivalent, mais ça je t'apprends rien, je pense que tu le sais déjà. On peut le faire, mais il faut avoir les gonades de le faire par contre. Bon après, si tu prends l'exemple de l'opticien, tu dis que s'il montait en live, ou après une heure de discussion, tu t'énerverais comme ça, tu l'insulterais. Je trouve ça dommage, parce que bah ta réaction c'est d'abord, mais non je peux pas, tu refuses, et tu justifies ton refus parce que je l'insulterais. Dommage de réagir comme ça, de pas être calme dans un débat. Bon c'est vrai que moi je suis par contre d'un calme très olympien pendant les débats, en témoigne un débat que j'ai fait avec un certain Michel Bleu. Mais si je suis très calme, c'est parce que je sais très bien que ça ne sert à rien de s'énerver. Parce que si vous vous énervez, déjà ça vous fait pas du bien à vous, mais en plus l'autre de l'autre côté, en face, bah, il se braque totalement, il se dit bah ça y est, il s'énerve, donc c'est que j'ai raison. Il faut rester calme pendant un débat. Et c'est l'autre qui s'énerve tout seul de son côté, justement, c'est ça qui est bien et marrant. On peut très bien débattre ensemble sans aller jusqu'à l'insulte ou sans aller jusqu'à s'énerver. Je serais même prêt à débattre de mon métier avec toi en live, vraiment. Puis si jamais tu ne crois toujours pas aux dinosaures ou aux fossiles, je serais même prêt à t'accueillir en Anjou pour te faire fouiller dans certaines carrières pour que tu trouves toi-même des fossiles. Et si même après ça tu ne crois toujours pas aux fossiles, va chez ton opticien et change de lunettes. Voilà, c'est la fin de l'analyse de cette vidéo, j'avais besoin de le dire, de mettre au clair certaines données, certaines choses sur la paléontologie. Bon, si la personne en question fait une réponse ou me contacte après pour essayer de faire un live, un débat ou quoi que ce soit, écoutez, je serai toujours ouvert à la discussion. Bon, en tout cas, je suis pas fermé. Mais n'oubliez pas que la paléontologie, c'est un métier sérieux dans lequel on apprend des choses. Et bien en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo, que l'évolution soit avec vous.